Dieu a créé, a fait quelque chose. Il a intervenu en leur accordant la peau. Cette peau-là n'est pas venue de quelque chose, c'était venu d'un animal. Ça veut dire que Dieu avait égorgé un animal et il y avait le sang. Et ce sang-là avait coulé. Et ce sang-là a essayé de couvrir les péchés. Mais ça n'avait pas ôté les péchés. Les péchés étaient toujours là, attendant le véritable agneau. Parce que le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Il fallait que Jésus-Christ revienne pour venir régler la question du péché. Et dans tout cela, c'est Dieu qui devait recevoir la gloire. Parce qu'il est le Rédempteur, c'est pour sa gloire. Il n'est pas le Rédempteur pour notre gloire à nous. Nous sommes des humains et nous devons seulement glorifier Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même là, comme nous l'avons dit hier, c'est Dieu. C'est Dieu qui a pris la chair pour venir sauver l'homme. Pour sauver l'homme, il fallait le sang. Et l'esprit n'a pas de sang. Dieu ne pouvait pas nous sauver sans le sang. C'est pourquoi il est écrit, sans effusion de sang, point de pardon de péché. Il faut que le sang soit versé. C'est pourquoi la plupart des gens dans l'Ancien Testament, comme Abel, il est décrit dans Genèse chapitre 4, verset 4. Abel offrit les premiers-nés de ses troupeaux. Ça veut dire quoi? Lorsqu'Abel voulait adorer Dieu, Abel savait qu'il était dans le péché. Et la seule chose qui atténuait Dieu, c'était le sang. C'est pourquoi lui, il adorait chaque fois avec son premier-né pour l'égorger. C'est pourquoi il est écrit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Quand on dit un sacrifice plus excellent, ça veut dire un sacrifice que Dieu avait agréé. Dieu ne peut pas agréer un sacrifice qui est offert en dehors des sang. C'est pourquoi nous aussi, chaque fois que nous sommes sous ce soleil, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Une fois que nous croyons, nous sommes sauvés et le sang de Jésus-Christ est avec nous. Parce que c'est notre bouclier. Sans le sang de Jésus-Christ, nous sommes dans les péchés. Malgré que nous arrivons à faire des fautes, une fois que nous sommes sous le sang de Jésus, Dieu nous regarde, il voit le sang de Jésus et il arrête de nous punir. Pourquoi? Parce que le sang atténue la colère de Dieu. Il y a aussi les cas de Noé, comme c'est écrit dans Genèse chapitre 8, verset 20. Après les déluges, Noé offrit des sacrifices. Ça veut dire quoi? Noé aussi avait pris des animaux pour égorger afin que les sang coule. Il y a aussi le cas d'Abraham. C'est écrit dans Genèse chapitre 22. Isaac devait être offert. Abraham avait pris son fils.
son fils le premier-né pour aller l'égorger. Abraham, c'était un grand prophète. Dieu lui parlait. Il était obéissant. À chaque fois que Dieu lui demandait quelque chose, Abraham n'hésitait pas. Abraham faisait toujours ce que Dieu lui demandait de faire. Maintenant, il est arrivé un jour, Abraham devait offrir son fils. Ce n'était pas sa volonté. C'est Dieu qui le lui avait demandé. Abraham n'avait pas consulté sa femme. Mais il a pris son fils. Ils sont partis. Tout ça pourquoi? Pour aller faire ce qui est juste devant Dieu. Si Abraham pouvait demander à sa femme et lui dire, Dieu qui nous a donné cet enfant, il me dit ceci, je dois le prendre et aller l'offrir en sacrifice. L'offrir en sacrifice, ça ne signifie pas prendre seulement l'animal et l'amener dans l'église et puis le déposer. Non. Vous allez venir avec l'animal, vous l'amenez dans l'église, vous l'égorgez. Donc Abraham devait égorger son enfant. Et il avait l'unique enfant, pas deux. Voilà comment est-ce que Dieu agit. Dieu a demandé à son fils. Dieu a demandé à son fils, qui était Abraham, d'aller lui offrir le sacrifice. Et ces sacrifices, c'était les sacrifices du premier-né. Comme nous aussi, notre sacrifice que Dieu nous a donné, c'est notre grand frère, le premier-né, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et lorsqu'ils sont partis, Dieu avait déjà pourvu l'agneau. Il avait déjà préparé l'agneau. Cet agneau-là, ça montrait Christ. Christ devait mourir pour nous. C'est pourquoi il y a aussi la question de Pâques. 3 choses sont nécessaires pour le Pâques. L'agneau devait mourir. L'agneau devait être, le sang devait être répandu. Et le sang devait être appliqué. Première des choses, on devait égorger l'agneau. Et quand on égorge l'agneau, ça veut dire qu'il y aura le sang qui va couler. Maintenant, il faut prendre ce sang-là pour l'appliquer. Et tout cela, ça préfigurait Christ. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques, a été immolé. Pourquoi est-ce qu'il a été immolé? Il devait mourir pour nos péchés. Et le sang devait être répandu. Et nous devons appliquer le sang. Maintenant, les sacrifices de l'Ancien Testament, c'était des taureaux, c'était des boucs et des agneaux. Ces sacrifices-là se faisaient d'une manière continuelle. Pourquoi? Parce que ces sacrifices couvraient juste le péché. Car leur sang ne pouvait pas ôter le péché, mais ça couvrait juste le péché. C'est pourquoi il fallait le véritable agneau. Et ce véritable agneau
c'est Jésus-Christ. Comme nous allons lire dans Hébreu, Hébreu chapitre 10, versets 4 à 6. Et puis nous allons lire encore dans Hébreu toujours, chapitre 10, les versets 10. Nous commençons au verset 4. Car il est impossible que le sang des animaux, les animaux qui sont des taureaux et des boucs, ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, est dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce corps-là a le sang. Et ce sang-là qui est important pour nous, afin que nous soyons rachetés, le sang de Jésus-Christ. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tout ça pourquoi ces animaux-là, leur sang ne pouvait jamais ôter les péchés. Il fallait le corps de Jésus-Christ avec son sang pour venir ôter les péchés. Nous lisons encore les versets 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça veut dire quoi? L'offrande de Jésus-Christ n'est pas comme des taureaux qui se faisaient d'une manière continuelle. Non. Lui, c'était une fois pour toutes. Jésus est mort pour nous une seule fois à la croix. Il ne va plus encore revenir pour ce service-là. Il a déjà accompli ce service. Il est déjà mort pour nous, car c'est celui qui est l'agneau parfait. Comme Jean l'avait présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 29. Donc cet agneau-là que Jean avait présenté, c'est Jésus-Christ. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, ça préfigurait Christ. Donc l'Ancien Testament entier ne parlait que de Jésus. Tous les sacrifices qu'on offrait, ça montrait que le véritable agneau viendra. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament c'est l'ombre. L'ombre c'est quoi? Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Si je vois l'ombre de ses frères, ça veut dire que cette ombre-là signifie qu'il y a la réalité. Si je vois l'ombre, ça veut dire que ce frère est là. Si je vois l'ombre ici, du taureau, ça veut dire qu'il y a les taureaux. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. La réalité de l'agneau, nous faisons ça en Jésus-Christ. Les agneaux, ce sont les ombres. Mais la réalité, c'est Christ. Quand on parle de l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, sans défaut, c'est Jésus-Christ. Pourquoi son sang est-il différent?
Lui aussi c'est un être humain. Il a aussi le corps humain. C'est pourquoi on l'appelle aussi Jésus-Christ homme. Il a le sang. Mais son sang est différent de notre. Pourquoi est-ce que son sang est différent de notre? Parce qu'il est né sans péché. Jésus est né sans péché. Il est conçu par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est la parole faite chair. Cette parole qui créait là. Maintenant la parole a pris la chair pour marcher sur terre. Et cette parole qui créait, c'était Dieu. Donc sur terre, si vous voyez Jésus-Christ, vous voyez Dieu. Donc les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas vu Jésus-Christ. Mais tous les prophètes de l'Ancien Testament enseignaient Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les avait envoyés. Il les avait envoyés avec un objectif d'aller annoncer aux gens qu'un Messie viendrait. Et ce Messie-là, c'était lui-même Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est l'unique qui mérite notre adoration. Il est l'unique qui doit être loué. Il est l'unique qui doit être exalté. Personne sous ce soleil n'a pas le droit d'être adoré. Parce qu'il y a même des tendances. Les gens qui s'appellent des messages, ils adorent Branham en disant oh il y a les sangs de macadam qui sauvent. Les sangs de macadam là c'est les sangs de Branham. Branham, c'est un être humain. Son sang est essuyé. Son sang n'est pas propre. Lui aussi, il avait toujours mis sa confiance au sang de Jésus-Christ et au travail que Jésus-Christ avait fait ces jours-là au Calvaire. Il avait cru et Jésus l'avait sauvé. C'est un pécheur comme lui-même le dit. Je suis pécheur, sauvé par grâce. Et la grâce de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus qu'il a offert. Il a offert pour nous sur la croix du Calvaire. Maintenant, dans Jean chapitre 1, verset 14, le sang de Jésus-Christ, c'est un sang saint, un sang pur, un sang saint, un sang pur. Parce qu'avec le sang de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Nous qui sommes pécheurs. Qu'est-ce qui s'était passé à la croix? À la croix du Calvaire. Parce que c'est là à la croix où on avait crucifié Jésus. Tout ça pourquoi? Pour que le sang soit versé. Au départ d'abord, on l'a cloué. On l'a cloué aux mains. Quand on fait introduire des clous, les sangs sortaient. Quand on a aussi cloué aux pieds, les sangs sortaient. Quand aussi on les mettait la couronne d'épines, les sangs sortaient. Maintenant, lorsqu'aussi on a percé ses côtes, lorsqu'on a percé ses côtes, il y a l'eau
et le sang qui était sorti. Voilà ça ici. C'est une prophétie, c'est un mystère. Lorsque l'eau a coulé et le sang a coulé, c'est là où nous nous sommes sortis. C'est dans son sang là, c'est dans cette eau là que nous avons reçu notre sanctification. C'est là où nous avons reçu notre rachat. Nos péchés étaient pardonnés. Notre condamnation était finie. Et nous n'avons pas eu de jugement encore. Et la mort est partie. Parce qu'à la croix, dans le sang de Jésus-Christ, Jésus a vaincu tout. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi c'est écrit: Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils. Il ne l'a pas donné seulement comme ça. Il lui a donné un sacrifice. Il a déchiré son Fils pour que le sang coule, pour que nous puissions croire à cette œuvre, croire que Jésus-Christ a pris nos péchés par son sang. Nous sommes sauvés. C'est pourquoi la rédemption par le sang, c'est une chose capitale. Jésus-Christ était blessé. Il était blessé pour nos péchés. Il a tant souffert pour nos péchés. Chaque goutte de sang de Jésus-Christ témoignait les prix de notre rédemption. Chaque goutte de sang de Jésus-Christ témoigner les prix de notre rédemption. Nous devons seulement croire à cela. Et croire, ce n'est pas penser, c'est prendre la chose à cœur. Quand je prends la chose à cœur, en disant qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi à cause de mes péchés, à cause de ma manière de vivre, je ne peux plus encore faire de mauvaises choses parce que je suis déjà racheté. Il y a quelqu'un qui a payé un grand prix pour moi. Et cet homme-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire lui soit rendue. Parce qu'il le mérite. Il n'y a aucun d'autre qui mérite cela. Maintenant, la rédemption. La rédemption par le sang nous a donné tant de bénéfices. Nous bénéficions tant de choses dans cette rédemption-là. Premièrement, nous avons eu le pardon. Tout homme sur terre était vendu au péché. Il était vendu au péché par Adam. Et non pas de sa volonté. Il est né pécheur. Il a hérité les péchés. Parce qu'on peut se consoler en pensant que comme on ne vole pas, on est saint. Comme on n'a jamais triché, on est très saint. Et on refuse de croire l'œuvre du calvaire. Même si tu ne voles pas, même si tu ne triches pas, même si tu ne fais jamais de mauvaises choses, sache-le bien que Dieu est pécheur. Pourquoi? Parce que tu as hérité les péchés. Tu viens d'Adam. Tu dois aussi te repentir et accepter l'œuvre du calvaire, accepter l'œuvre de la croix, parce que c'est l'œuvre qui est utile. C'est ça même la base du christianisme. Il n'y a pas de chrétien sans le sang. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le sang. Parce que la base du christianisme, c'est la mort,
l'ensevelissement, la résurrection et le retour de notre Seigneur Jésus. Raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes ici, premièrement parce que Jésus-Christ était mort pour nous. Deuxièmement, parce que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour aller à sa rencontre. Nous n'allons pas aller nous rencontrer avec Branham. Nous ne sommes pas ici parce que Branham nous a prêché. Nous sommes ici parce que Dieu nous a envoyé sa parole. Il nous a envoyé sa parole au travers ses serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs que Dieu a confié cette mission. Ils sont nombreux et ils sont envoyés dans le monde entier. Comme Satan ne joue pas, Dieu aussi ne joue pas. Dieu est en train de travailler. Si toi tu fais semblant, c'est ton problème. Hier en rentrant, j'étais étonné en pleine brousse là. Mon frère m'expliquait en disant qu'il y a les gens de Brasimba qui viennent vendre la bière en pleine brousse. Ça m'a tiqué. J'ai dit, donc Satan ne blague pas. Il part travailler même en brousse. Même Jésus aussi. Il travaille partout. Même dans la brousse, il a ses serviteurs. Il les a envoyés partout. Pourquoi? Parce que ses fils et ses filles sont partout dans le monde entier. Et c'est là, nous ne devons pas jouer avec la parole. Nous devons nous préparer. Parce que nous qui avons eu la grâce de recevoir cette parole, nous devons la vivre. Pourquoi? Parce que la vie de la parole de Dieu, c'est ça notre préparation. Nous ne devons pas nous préparer dans les souilles, dans des mauvais enseignements, dans des paroles des hommes, dans des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Jésus-Christ nous a promis son retour. Et chaque promesse de Dieu, Dieu finit toujours par l'accomplir. Dieu avait promis dans l'Ancien Testament qu'il enverrait son fils, qu'il enverrait un sauveur. C'est écrit dans Ésaïe. Et ce sauveur réellement est venu. Dieu avait promis dans l'Ancien Testament qu'il nous enverrait Élie le prophète. Élie le prophète est déjà venu. Il est venu, il a déjà enseigné, il nous a montré ce que Dieu veut et il nous demande toujours de rester dans sa parole. Dieu nous a promis tant de serviteurs. Quand vous lisez dans Éphésiens, il y a toutes sortes de serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs, vous les voyez, ils ne viennent pas seulement vous enseigner ou nous enseigner des choses qu'eux-mêmes pensent. Ils viennent nous enseigner le plan de Dieu. Et le plan de Dieu dans les temps a un début et une fin. Ça veut dire que la grâce pour nous a un début et une fin. Donc le temps que Dieu nous donne aujourd'hui, ce n'est pas le temps à perdre. Nous n'avons pas à perdre même une minute. Nous devons maximiser notre temps à notre préparation. Peu importe ce que nous faisons, parce que parfois nous sommes distraits dans des choses que nous faisons. Notre travail, nos enfants, nos familles. Nous pensons que c'est nous qui prenons soin des membres de la famille. Alors que c'est Dieu lui-même qui prend soin de nous. Et ce Dieu-là nous a dit la première des choses, c'est lui. Comme il est écrit dans la loi, tu aimeras les
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Raison pour laquelle nous devons faire très attention au temps que Dieu nous donne. Il va nous demander un jour d'aller nous expliquer qu'est-ce que nous avons fait avec le temps qu'il nous a donné. Le temps de Dieu, nous devons faire son travail. Nous devons nous préparer. Nous devons mettre notre force, notre intelligence à faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque chose sous la terre déçoit toujours. Ça nous déçoit. Ça nous déçoit toujours. Même les membres de la famille. J'ai toujours dit ceci. Je peux mettre confiance trop à mon père. À l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il me donne des choses. Il prend soin de moi. Il m'inscrit à l'école. Il me paye des habits. Maintenant, Dieu, lui m'a donné la vie. Lui me donne tout. Il me protège partout où je suis. Mon père biologique, je ne suis pas avec lui ici. Mais là où je suis avec mon père. C'est lui qui m'a enseigné en disant, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Lui qui m'a enseigné, à chaque fois que j'ai des problèmes, je dois les lui dire. Parce que lui a la solution à tous les problèmes. C'est pourquoi, comme je vous disais, toutes choses sur la terre déçoivent. Le travail déçoit. Je peux bien travailler. On me paye beaucoup d'argent. Avec cet argent-là, je pars payer des véhicules. Et je roule 5 km. Je tombe dans l'accident. L'argent là que j'ai travaillé, on m'a donné cet argent pour que je puisse jouir de cet argent-là. J'ai payé quelque chose en pensant que c'est mon bonheur, mais c'est ce qui m'amène à la mort. C'est la chose là qui m'a aidé à aller dans la présence de Dieu. Bien sûr, si j'ai cru, mais si je n'ai pas cru, je peux beau travailler, je fais des choses, je trouve tant de choses, et après, je pars, je meurs. Maintenant, j'irai. J'ai refusé la rédemption que Dieu m'a donné gratuitement par le sang de Jésus-Christ. Tout de soi. Je peux me marier. J'ai dit, je forme un bon couple. Il n'y a rien que je manque. J'ai tout dans ma famille. J'ai tout dans tout ce que j'ai comme entreprise. Mais dans ma femme, mon mari là, qui détient son souffle? Qui détient le souffle d'un homme? C'est Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'essaie de donner comme la pensée là? Même les gens à qui nous nous appuyons nous déçoivent. Ils peuvent être des bonnes personnes. Je ne refuse pas. Mais comme nous avons mis la confiance en eux, ils vont nous décevoir. Ils vont nous décevoir comment? Ce n'est pas parce qu'ils vont refuser à nous donner l'argent. Parce que eux aussi, ce sont les êtres humains. Ils dépendent de Dieu. Dieu peut l'appeler. Il dit aujourd'hui, toi comme tu es dans cette famille, c'est toi qui donnes de l'argent aux gens dans cette famille. Alors tout le monde commence à penser que c'est toi qui donnes la solution à tous les problèmes. Maintenant viens, rentre.
Il appelle soit le responsable de la famille, part à la maison, s'il a crié. Maintenant, nous qui mettions confiance en lui, peu importe qu'il soit un bon, peu importe qu'il soit un mauvais, nous on a mis seulement notre confiance en lui. À ce moment-là, nous serons déçus. Même notre travail nous déçoit. Parce que même Jésus a dit, il a donné l'exemple dans la Bible. Quelqu'un qui a travaillé tout son temps là, il a travaillé, il a gagné tant de biens. Après un temps, il s'est dit ceci: je ne peux plus travailler parce que j'ai tout chez moi. J'ai à manger même après 1000 ans sans travailler. Lorsqu'il s'est endormi, la personne est partie. La personne est décédée. Et tout son effort ne l'a amené nulle part. C'est pourquoi nous devons d'abord, premièrement, faire la volonté de Dieu, croire en Dieu, mettre notre vie en ordre, être prêt chaque jour, chaque seconde qui passe. Et si quelqu'un vit de la sorte, je ne pense pas qu'il va mener une vie de désordre, parce que c'est quelqu'un qui est en voyage, il est dans le chemin, il est sur la route pour aller où? À la rencontre de son Dieu, à la rencontre du Seigneur. Rentrons dans notre sujet. Je disais ceci: dans la rédemption par le sang de Jésus-Christ, nous avons bénéficié du pardon. C'est écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 14. La justification, c'est écrit dans Romains chapitre 5 verset 9. Dans la rédemption, nous avons aussi bénéficié de la réconciliation. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que le sang a été offert. Nous avons aussi la sanctification. Nous avons aussi accès au trône de Dieu. Comme c'est écrit, le voile s'est déchiré du haut en bas. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Et nous avons aussi reçu la victoire sur Satan. La victoire sur Satan, c'est ce que nous avons bénéficié. Satan, c'est un adversaire déjà vaincu. Il est déjà vaincu dans l'œuvre accomplie ce jour-là au Calvaire. C'est Jésus-Christ qui l'a vaincu. Maintenant, nous allons un peu parler sur le sang et les lieux très saints. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs entraient une fois par an avec les sangs des animaux. Mais Jésus-Christ est entré une seule fois pour toutes dans les sanctuaires célestes. Dans les sanctuaires célestes. Mais sur terre, les souverains sacrificateurs entraient chaque fois par an dans les sanctuaires terrestres. Et nous, notre sanctuaire, Jésus-Christ l'a inauguré par son sang.
Il est monté avec son sang pour aller dans les lieux très saints, là où habite Dieu, la demeure de Dieu. C'est un lieu très saint. Et nous aussi, nous avons accès à Dieu. C'est au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi aucun de nous n'a aucune justice à présenter à Dieu. Personne dans le monde n'est juste, excepté les justifiés par les sang. Donc nous sommes justes, pas par nos œuvres, pas par notre sang. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et cette rédemption-là, du sang de Jésus-Christ, c'est une rédemption éternelle. Tout ça, Dieu a été avec ça dans sa pensée avant que le monde ne soit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. La rédemption du corps humain, Dieu nous a accordé cela. Et il va permettre, dans sa grâce, les jours de sa venue, les morts en Christ vont ressusciter. Il y aura la résurrection et nos corps seront changés. Nous allons recevoir des corps glorieux à cause de la grâce de Dieu, à cause de son amour. Maintenant, en conclusion, le sang de Jésus-Christ, c'est le centre du plan de salut. Amen. Sans le sang de Jésus, pas de salut. Tout l'Ancien Testament annonçait ces sacrifices parfaits. À la croix, le prix de notre rachat fut payé entièrement. À la croix, il n'y a pas de dette. Le prix de notre rachat fut payé entièrement. Jésus n'avait pas dit, je viens d'abord payer une partie. Après maintenant, je viendrai terminer. Il avait fait tout son œuvre. C'est pourquoi il a dit, en poussant un grand cri, tout est accompli. C'est écrit dans Jean, chapitre 19, verset 30. Maintenant, les croyants rachetés par le sang reçoivent le pardon. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Dieu nous justifie. Nous étions pécheurs. Dieu nous a accordé sa justice. Dieu nous sanctifie. C'est pour devenir saints. Parce que ce sont les saints qui hériteront les cieux. Ce sont les saints qui hériteront les cieux. Et nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous avons aussi reçu la réconciliation. On peut aller devant Dieu et lui dire tous nos problèmes. Et tout cela, c'est à cause de son œuvre. Nous avons reçu la victoire. La victoire sur tout. La victoire sur la maladie. La victoire sur le péché. La victoire sur le démon. C'est pourquoi parfois il y a des gens, quand ils tombent malades, ils se précipitent à faire autre chose qui n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que nous devons prier pour les malades et les malades
seront guéris. Même si on vous amène à l'hôpital, commencez d'abord par prier. Et la guérison de Dieu, c'est par la foi. Et la foi à son œuvre qu'il a accomplie pour nous, et à la promesse qu'il nous a dit, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que tout, nous le recevons en Jésus-Christ. Et cette œuvre que Dieu a fait au Calvaire n'est pas seulement pour un groupe d'individus, c'est pour toute l'humanité. Dieu a travaillé par son Fils. Il est mort au Calvaire pour toute l'humanité. Comme c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Tu as racheté pour Dieu. Le travail de Jésus-Christ là, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as racheté pour Dieu par ton sang, pas le sang de quelqu'un d'autre, le sang de Jésus-Christ, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas seulement pour Israël, parce que c'est écrit même dans l'Ancien Testament que dans la postérité d'Abraham, toutes les nations seront bénies. Quand on dit toutes les nations seront bénies, c'est au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est mentionné encore dans l'Apocalypse, ce que nous venons de lire. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vais prier. Mon Dieu et mon Père, toi le maître de toutes choses, toi le rédempteur, toi qui as offert Jésus-Christ pour que nous soyons rachetés, Seigneur, aide-nous, afin que nous puissions mettre nos vies conformément à ta parole, nous aligner dans la parole de Dieu, que nous puissions vivre ce peu de temps que toi, notre Dieu, tu nous accordes encore à ton service, pour ta gloire. Souviens-toi de mes frères, souviens-toi de mes soeurs. Ils ont abandonné leurs travaux, ils ont laissé leur maison pour venir t'écouter. Et nous avons parlé de ta part, toi qui as touché leur cœur. Aide-leur, Seigneur, afin qu'ils mettent leur vie en toi, car c'est la seule chose la plus importante. Nous croyons que toi, notre Dieu, tu vas le faire, en les bénissant, en leur accordant tous ceux qui ont besoin, et ceux qui sont malades, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, à cause de ton sang, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes, qui traversent des moments difficiles, les difficultés de la vie, que toi le maître de toutes choses, tu puisses leur accorder la solution à tous leurs problèmes. Permets que par ta grâce, nous puissions tous ensemble mener une vie digne de toi. Merci mon Père, par le fait que tu as commencé avec nous. Et maintenant il fait soir. Je vais sortir pour entrer encore. Je me remets entre tes mains. Et si par ta grâce, tu permets encore que nous puissions nous revoir ici demain, toi qui touches les âmes, toi qui sanctifies, toi qui sauves, permets que nous soyons encore ici. Et s'il y a un frère ou une sœur qui veut donner sa vie à toi, Seigneur, puisse Dieu Tout-Puissant l'agréer et puisse l'appeler, car nous sommes encore dans les temps de la grâce, les temps où ton sang est encore là pour pardonner.
Merci Seigneur. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'en ainsi prie avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.